Dans une interview exclusive, Charles Blé Goudé brise enfin le silence. Il revient sur ses relations avec le président Laurent Gbagbo et révèle ce qu'il n'avait jamais dit sur Simone Gbagbo. Prépare-toi, cette fois, il dit tout. On ne pouvait pas le faire de manière collégiale, d'autant plus qu'on n'a pas pu arriver à la ligne d'arrivée ensemble. En cours de route, certains partis politiques sont allés adhérer au Front commun. Et moi, je respecte toujours le choix qu'ont les autres de chercher leur chemin qu'ils sont en train de faire. Je ne le dirai peut-être pas comme vous voulez, mais je vous dirai ce qui s'est passé, selon mes mots. Bien sûr, dites-nous. Alors je dis donc que certains partis politiques ont estimé à un moment donné qu'ils devaient appartenir au Front commun. Ils y sont allés, nous pas. Aujourd'hui, la présidentielle est derrière nous. Moi, j'estime que quand vous ne regardez plus dans la même direction, soyez honnête. Mais c'est ce que moi je vous demande. Oui, c'est ce que quand vous ne regardez plus dans la même direction, quand vous ne regardez plus dans la même direction, soyez honnête. Et puis, séparez-vous calmement, sans bagarre. C'est ce que j'essaie de faire. À un moment donné, le PDC-RDA est allé au Front commun, sans même nous dire au revoir. Sans même nous dire au revoir. Moi, j'ai estimé que, avec tout le respect que je leur dois, parce que je respecte leur choix. C'est comme si nous sommes assis sur un banc, vous êtes assis sur un bout, moi sur un autre, vous vous levez sans me dire, mais je peux tomber. Et donc, ça encore, moi je suis venu l'informer de la décision de mon parti. Elle a son parti, j'ai mon parti. D'accord. Vous voyez ce qu'elle veut dire, avec tout le respect que je lui dois, avec politesse, mais je crois qu'elle a été informée, mais elle n'est pas surprise, parce qu'elle me connaît. Elle savait jusque-là que je n'étais plus loin de la porte de sortie. Ce que je sais pour le moment, elle est encore dans la phase de la suspension, puisqu'elle a été la première à suspendre sa participation à Cap Côte d'Ivoire pour aller en campagne. Cela nous permettait de respecter les textes de Cap Côte d'Ivoire, puisqu'on n'a pas créé la coalition pour qu'on parte en élection. Voilà, donc elle a son parti politique qui aura le temps de se réunir, faire le bilan de la présidentielle et puis bon, prendre la décision idoine. Mais pour l'instant, ce que les Ivoiriens doivent savoir, c'est que le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples en toute liberté ne fait plus partie de Cap Côte d'Ivoire. Nous avons passé des bons moments. Je salue tous les aînés avec qui on a travaillé. Moi, j'ai beaucoup appris, en bien comme en mal, mais bon, tous les enseignements sont toujours bien dans les coalitions. Et je voulais vraiment leur dire merci ici. Et puis on pourrait certainement, dans la construction de la Côte d'Ivoire, nous retrouver sur d'autres terrains. On n'a pas atteint les objectifs. Est-ce que je dois appeler ça un échec? On n'a pas eu les résultats attendus. Et quand c'est comme ça, on essaie de réorienter les choses. La présidentielle est venue s'inviter dans notre cheminement. Et vous savez que la présidentielle, il faut compter avec elle les tensions, les passions, les agendas personnels. Et quand c'est comme ça, il faut essayer de faire marche arrière pour ne pas abîmer, pour ne pas entacher ce qui pourrait être la suite de vos rapports. J'ai fait ce que je pouvais. Je peux dire que j'ai pris ma part d'échec, mais je n'ai pas pu faire ce que je devais faire. Voilà. Et donc, je présente mes excuses aux Ivoiriens. J'aurais voulu leur donner espoir pour qu'à partir de Cap Côte d'Ivoire, on puisse obtenir un dialogue politique pour éviter ce à quoi on a assisté tout récemment, c'est-à-dire les morts, les blessés, les prisonniers. Moi, j'étais pour celui qui était convaincu qu'à partir du dialogue, on ne pourrait pas répéter ce qu'on a vécu en 2011, en 2020. C'est avec beaucoup d'amertume que j'ai assisté à ce qui s'est passé lors de l'élection de 2025. Nous avons mené les démarches pour avoir ce climat pacifique. Et je suis de ceux qui sont allés même jusqu'à demander au RHDP qu'on puisse discuter. On me l'a reproché. Pourquoi pas le gouvernement et le RHDP? J'ai répondu, je vois là devant moi le ministre Issé Bakongo, ministre, mais en même temps secrétaire exécutif du RHDP. Je vois là devant moi la ministre d'État Andésiré Oloto et Kandia Kamisoko Kamara. Ce sont les proches collaborateurs du président de la République que je vois là. Je leur dis, pour que votre commission arrive au ciel, je vous recommande de la confier à la fumée. Que ce soit des membres du gouvernement ou des membres du RHDP, je pense que c'est blanc bonnet, bonnet blanc. Et donc, si on discute avec eux, ils pourraient certainement convaincre leur patron, qui est le chef de l'État, pour que ce gouvernement-là puisse nous convoquer pour un dialogue. Ça, c'est ce que moi j'ai voulu. Les premiers contacts ont eu lieu. Après, il y a eu des contestations. Vous savez, moi, je n'aime pas les bruits inutiles. Alors, je ne voulais pas entamer et entacher mes rapports avec les uns et les autres. Ils ne veulent pas, on a tenté. Et puis bon, pendant qu'on était en train de se chamailler, la présidentielle est arrivée.
Chaque parti est allé vers sa base et puis faire sa campagne. Je pense que c'était une tentative. Ça n'a pas été mauvais d'essayer. Ce qui est important, c'est quel enseignement on en tire et puis comment on réajuste les choses. Vous savez, obtenir un dialogue, c'est un processus. C'est une posture. C'est une manière d'être. Parce que celui avec qui tu veux discuter, il faut éviter de le braquer. Absolument. Il faut lui montrer l'intérêt que vous avez en commun de bâtir une nation, en tirant les leçons de votre histoire récente, dont les plaies ne sont pas encore guéries. Au-delà du bilan la concernant, personnellement, il faut faire un bilan global de la présidentielle qui... Non, je voulais commencer par elle et puis arriver sur le bilan global. D'accord, mais tout comme vous, et comme les Ivoiriens, excusez-moi, on constate qu'elle n'a pas été élue. Mais je ne suis pas de ceux qui pensent que ces 2% représentent sa valeur politique en Côte d'Ivoire. Connaissez Simone Gbagbo, il y a eu des zones où il n'y a même pas eu de vote, il y a eu un climat de peur, de tension. Néanmoins, moi, je pense qu'elle a gagné. Elle a gagné quoi? C'est ça la question. Dites-nous. Elle a gagné à démontrer aux Ivoiriens que la voie pour arriver à l'alternance, elle est une et unique. Elle préserve des vies. C'est la voie du vote. Elle a gagné quoi? Elle a gagné la bataille de la détermination. Finalement, c'est elle qu'on voulait faire échouer. Mais elle a transcendé tout cela et elle allait jusqu'au bout de son idéal. C'est-à-dire que les élections aient lieu. Moi, je voudrais ici la féliciter. Les 2%, il y en a qui la moquent. Oui, elle a eu 2%. Je voulais leur dire sur ce plateau. 2% est mieux que 2 morts. Moi, au moins, j'ai réussi à me faire peser. Donc, je connais au moins mon poids. Donc, je peux l'améliorer. Je sais au moins ce que je vaux. Il faut interroger l'histoire du monde pour comprendre ma démarche. François Mitterrand a été candidat pour la première fois en 1965 en France. C'est en 1981 qu'il a remporté les élections. C'était l'un des meilleurs présidents que la France a connu. Je vais aux États-Unis, Abraham Lincoln, l'un des meilleurs présidents qui a mis fin à la guerre de sécession, 1861-1865. C'est la vérité. Mais Abraham Lincoln a même connu une dépression. Après avoir échoué 2 fois son élection à la Chambre des représentants, 2 fois son élection au Sénat, finalement, en novembre 1860, il est élu président des États-Unis. Une guerre de sécession éclate. Jusqu'aujourd'hui, son nom est écrit en lettres d'or. Tout se fait étape par étape. Il ne faut pas avoir peur d'affronter ses limites. Oui, avec Simone Gbagbo, nous avons eu 2%, dans des conditions que tout le monde connaît. Mais on va se battre pour l'améliorer. Mais notre victoire ici, c'est qu'aujourd'hui, quand on fait la liste de là où le sang a coulé, nous ne serons pas écrits. Aucune goutte de sang n'est écrite contre nous. Voilà notre victoire. Et je voudrais ici la féliciter et féliciter tous ceux qui l'ont accompagné dans cette aventure. Vous êtes venus m'interroger à La Haye. C'est cela. Je vous ai dit ce que je viendrais faire.